Ok les gars, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer cette affiche magnifique avec votre application Pixelab en utilisant votre smartphone. Oui, votre smartphone. Nous venons de finir de fêter la fête pascale, la fête de Pâques, la résurrection de Jésus pour tous les chrétiens dans le monde entier. Et j'ai créé cette affiche magnifique avec mon téléphone. Donc ce tutoriel vient vous montrer comment créer cette affiche à partir de zéro. Oh, je pas trop. Allons-y dans Pixelab, allons-y. Bienvenue dans l'application Pixelab. Voici l'outil que nous allons utiliser pour créer cette magie. Ok, la première des choses à faire déjà, c'est de voir la taille. Et l'affiche en question n'a pas une taille extraordinaire. C'est la taille normale de Pixelab, ce qui est en face de nous tous maintenant. Et la taille, c'est carré. 1280 sur 1280. Ça, c'est rapport 1 sur 1. 1 mètre sur 1 mètre. Vous pouvez imprimer ça en 2 mètres sur 2 mètres, 3 mètres sur 3 mètres. Mais il faut que ça soit carré. Même rapport. Voilà. Donc, voici la taille en question. Donc, la première des choses qu'on fait, c'est de supprimer ce texte. Ensuite, après avoir fini de confirmer la taille, c'est de changer la couleur de l'arrière-plan. Voilà, la couleur de l'arrière-plan, c'est noir. Donc, on prend la couleur noire, paf. Et on va créer quelque chose rapidement. Moi, lorsque je crée mes designs, je travaille toujours avec la manipulation d'arrière-plan. Alors, parlant de la manipulation d'arrière-plan, j'ai un package qui est actuellement 3000 francs CFA pour toutes les personnes qui en veulent. Ce package va vraiment vous aider à manipuler vos arrière-plans avec votre smartphone. Il y a des applications pas possibles dans votre téléphone qui manipulent des arrière-plans. Au lieu de toujours utiliser des arrière-plans sur Pinterest, des fois vous voulez combiner ces arrière-plans mais vous n'arrivez pas à le faire. Ce package vous donne cet accès. Comment manipuler vos arrière-plans. Cuisine bien vos designs. Quand quelqu'un voit ça là, il est ému. Je vais vous montrer un dans cette vidéo. Voilà, donc on va d'abord manipuler l'arrière-plan avant de commencer à travailler dessus. Je vais faire venir d'abord l'image que nous allons utiliser pour l'arrière-plan. Ces deux images, je vais faire venir rapidement. Je l'ai téléchargé à partir de Pinterest. Ok, voici l'image ici en question. Voilà, Jésus est ressuscité. La raison pour laquelle j'importe l'image, voici l'image est là. Vous voyez, l'image est là. Donc ce que je vais faire, je vais changer d'abord la couleur de l'arrière-plan. Et je choisis ça. Voilà, un truc comme ça. La raison pour laquelle j'ai fait venir l'image, c'est de prendre la mesure de ça. Je prends une forme comme ça. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, qui regardent déjà des vidéos, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Je fais comme ça, je mesure bien. Bon, ça c'est bon. Donc, étant fini, je change l'arrière-plan toujours en noir. Qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer ça, ce texte-là. Cette image-là, je supprime. Et je prends ça, cette forme. C'est cette forme que nous allons utiliser. Je viens au niveau de, d'abord, éditer. Je viens au niveau d'éditer d'abord. Après avoir fini de mesurer la forme, je viens au niveau d'éditer. Qu'est-ce qu'on fait? Je viens juste au niveau de dégrader comme ça. Je clique sur le plus. Et je viens sur ça. Deuxième ici. Comme nous sommes en train de travailler sur un arrière-plan noir, donc on va prendre ça là noir. On prend ça noir pour marier. Donc, il ne faut pas que vous allez commettre cette erreur-là. Vous allez travailler sur un arrière-plan bien précis. Et puis, la couleur de votre forme est différente. C'est pas bon. Voilà. Donc, deuxième ici, je viens au niveau de ça. Dernier encore. Et je vais rendre ça transparent. Voilà. Donc, l'image va venir de là-haut pour venir en bas. Donc, je vais juste cliquer ici, comme cela. Ici. Je clique dessus. Voilà. Donc, je viens là, ici aussi. Je vais remplir un peu pour que l'image là soit visible lorsqu'on va faire sortir. Voici ça. Extraordinaire. Ça, c'est une astuce dans l'application Pixelab. Vous ne voyez rien, mais c'est pas grave. Vous allez voir ça lorsqu'on va faire venir l'image. Donc, je viens au niveau des textures, juste après la couleur. Texture, et je vais sélectionner
l'arrière-plan en question à partir de fichier Pinterest. Donc voici ça. Donc je sélectionne et voici ce que ça donne. Vous voyez, lorsque j'avais envoyé, vous voyez une partie verte qui était là, mais maintenant ce n'est plus bon. Je vais changer l'arrière-plan pour que vous voyez bien. Vous voyez ce que ça donne. Donc ça se marie avec l'arrière-plan et vous avez ce sentiment que quelque chose d'extraordinaire vient de se passer. Vous voyez déjà. Donc on va juste agrandir ça comme ça, tranquillement. Faire un truc comme ça. Il va faire venir en bas légèrement. Et Pixellab, lorsque vous agrandissez une image, ça commence à perdre sa qualité. Donc ce qu'on fait d'habitude pour maintenir la qualité, c'est de copier l'image. Donc je supprime la deuxième qui est derrière. Et voilà. Donc ça, je vais centraliser ça comme ça. Faire venir juste légèrement en bas. Et nous avons un truc comme ça. Ce n'est pas encore fini. On va copier ça. On copie. Vous voyez le deuxième là. Donc je viens au niveau de rogner. Et je fais juste légèrement comme ça. Je clique ici. C'est ici, j'ai cliqué ici. La partie sélectionnée là. C'est là j'ai cliqué. Vous voyez ce que ça donne. Je fais ça. Ok. Vous voyez. Donc voici ça. Donc on valide. Ce que je vais faire, c'est très simple. Vous voyez que ça même on peut faire déjà combiner les deux. Mais comme c'est une seule image, ça ne donne pas bon truc. Donc on vient au niveau de texture déjà. On supprime ça. Et on va faire venir une autre image à partir de Pinterest. Voici l'image en question. On va juste rogner ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi il est bon de toujours prendre la taille de la forme avant de... Voilà, donc voici. On va juste combiner les deux ensemble. Les deux ensemble. Vous voyez que l'image qui est en bas domine ce qui est là, alors que c'est ça là même qui est le message. Donc vous allez faire cette erreur en faisant la manipulation. Donc ici, on va juste réduire l'opacité de ça pour que ça se marie. On n'a pas besoin de sentir ça trop, mais il faut que on voit qu'il y a quelque chose là-bas. En bas là, ce n'est pas juste noir. On sent quelque chose. Lorsque Jésus est ressuscité, comme je vous dis, lorsque je fais mes designs, je raconte une histoire. Lorsque Jésus est ressuscité, pour ceux qui sont chrétiens, Jésus est parti à l'enfer. Et il a vécu la mort. Il a pris la clé de l'enfer. Donc vous voyez à quoi représente ça ici. Voilà, donc voici un peu, ça va rester ici comme ça. Ensuite, je vais fermer cadenas de ça. Donc on vient de finir de faire l'arrière-plan. Prochaine chose à faire ici, c'est de faire venir une forme. Voici la forme ici en question. Je vais valider. Et je viens au niveau de masquer. Voilà, masquer c'est un outil dans l'application Pixellab qui est très efficace. Vous allez voir l'importance de ça tout à l'heure. J'active ça et je viens au niveau de dehors. Voilà. Après avoir fini d'activer, voilà dans, voilà dehors. Donc on va faire quelque chose d'extraordinaire tout à l'heure. Si vous voulez apprendre comment maîtriser l'utile masquer et même Bézier. Bézier, on prend ça pour faire des logos. Si vous voulez maîtriser ces outils qui sont compatibles, qui se ressemblent, optez pour la formation payante. Nous avons une formation qui va se passer dans ce mois d'avril. C'est 2 mois de formation. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses, plein de choses. Voici ça. Et je vais travailler dessus. Je vais juste faire venir ça comme ça. Faire un truc comme ça. Voilà. Un truc comme ça. Non, bon, faut pas avoir espace. Que la ligne là soit droite. Ok. Et on prend de côté, on fait monter un peu légèrement, ici aussi un peu, légèrement, pas trop, juste légèrement. Donc nous avons un truc comme ça. Donc ça, je vais juste agrandir ça comme ça, et puis déposer ici comme cela. Et puis je vais changer la couleur de ça en rouge. Voilà, qui part du rouge, part du sang de Jésus-Christ. La fête de Pâques sans parler du sang de Jésus-Christ, c'est rien. Puisque c'est le sang de Jésus-Christ qui a racheté. Donc il faut parler du sang. Et vous voyez avec moi que la couleur rouge là, c'est pas trop visible. On va juste donner au niveau de ombre.
activer. Et on va prendre la couleur blanche. Vous voyez ce que ça donne. Venez au niveau des rayons de flou, faites ça à 0. Voilà. Et on vient au niveau juste légèrement. Décalage Y, on prend -2. Voilà. Rayon de flou, on peut ajouter un peu. Voilà. Pour juste donner quelque chose de différent. Donc voici ce que nous avons en main ici. Ça, on va juste diminuer ça un peu légèrement. Et nous avons un truc comme cela. Vous voyez ça? Donc, ça devient quelque chose d'extraordinaire déjà. Extraordinaire. Donc, je vais centraliser ça pour voir. OK. Amener ça un peu en bas. OK. Et on ferme le cadenas de ça. On ferme le cadenas. Ensuite, ce que nous avons ici, c'est maintenant les textes. Nous avons déjà placé les images. Mais il y a une image encore qui reste. Mais on va d'abord placer le texte avant d'ajouter l'image. Donc, le texte en question, c'est Jésus-Christ. Qui parle du Pâques, parle de Jésus-Christ. Si vous voyez que je parle beaucoup de Jésus-Christ, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Voilà, il est d'abord mon sauveur et maintenant mon Seigneur. Donc, il faut que l'apprenti parle de son maître. Ok, extraordinaire. Donc, on va changer la police. La police que j'ai utilisée est très bon. Le nom c'est Guitonette. Guitonette. Extraordinaire. C'est une police décorative. Les anglophones appellent ça handwriting. Dans nos formations payantes, on prend le soin pour vous parler des psychologies des typographies. Cette formation-là, si vous ratez là, ça va me faire mal, hein? Ça va me faire très mal. Nous parlons de la psychologie des couleurs, psychologie des typographies, les principes et bases du design. En tout cas, il y a plein de choses. Donc, la police ici, voici la police ici en question. Guitoinette. Voilà, Guitoinette. Donc, je valide. Et voici ça. On va faire quelque chose ici. Vous voyez que non, ce n'est pas visible. Et voici où vient la hiérarchie. La hiérarchie, c'est de donner l'importance et la valeur à des éléments visuels. Lorsque quelqu'un tombe sur l'affiche, la première des choses que vous voyez, c'est Jésus-Christ. Je vous montre l'affiche en question. C'est Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant de regarder, est ressuscité et puis les autres détails. Maintenant, Pâques aussi vient. Vous voyez tout ça? Donc, lorsque quelqu'un tombe sur l'affiche, il faut qu'il voie Jésus-Christ. On parle de Pâques, on doit parler de Jésus-Christ. Donc, on va faire quelque chose ici. On vient au niveau de... Juste à côté du police, nous avons style. Cliquez dessus et cliquez sur le B pour rendre ça plus visible puisque la police n'a pas... Vous voyez, lorsque vous prenez des typographies, nous avons des familles de police. Quand vous prenez Montserrat par exemple, nous avons Montserrat Medium, Montserrat régulière, Montserrat Light, ainsi de suite. Ma police préférée, c'est la même chose. Fracture régulière, fracture light, fracture thin, fracture bold, ainsi de suite. Nous avons les Cinzel, les Poppins, les Nexa, les Vanguard. Il y en a plein. Mais en ce qui concerne les polices décoratives, ils n'ont pas tout le temps des familles de police bold, c'est-à-dire des polices qui sont visibles. Est-ce que vous voyez? Donc, on va venir utiliser l'outil style que l'application Pixelab nous propose. On va cliquer sur le niveau de B. Voilà. Donc, si je vous explique tout ça, c'est pour vous montrer qu'avec moi, vous allez apprendre beaucoup de choses. Si vous voulez véritablement, je parle à des personnes qui veulent excéder dans ce domaine de la conception graphique. Si vous voulez véritablement faire de cette compétence une source de revenus, cette formation-là, c'est pour vous. Seulement à 10 000 francs CFA, nous sommes dans le mois de mon anniversaire. Et la réduction est pour vous. 18 $, vous avez déjà l'accès à moi pour 2 mois et 1 an d'accompagnement. Voilà, donc déjà revenons à la vidéo pour ne pas trop parler, trop bavarder. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Donc on va changer, on va juste voir la taille. La taille ici c'est 94. Donc juste légèrement comme ça. On le place ici, juste en bas. Voilà, et nous avons un truc comme ça, extraordinaire, extra. Et la plupart du temps, vérifiez au niveau du padding.
Ça, je ne vais pas rentrer en détail à ça. Au niveau de padding, puisque la plupart des temps, les polices décoratives, ils ont tendance à avoir des longs pieds. Grosse tête. Voilà, donc vérifier ça, c'est très important. Très important. Ensuite, on prend un nouveau texte et puis on écrit est ressuscité. Est ressuscité. Donc la police qu'on va utiliser ici, la police s'appelle Saint-Zèle. Vous allez voir de quoi je parlais lorsque je parle de famille de police. Et on va aller chercher Saint-Zèle. Toutes ces ressources sont dans la description. Il y a un lien vers Google Drive pour télécharger toutes ces ressources. Voilà, donc voici Saint-Zèle. Voici la famille de police de Saint-Zèle. Nous avons Saint-Zèle décoratif qui a sa famille de police. Nous avons aussi Saint-Zèle normal qui a sa famille de police. Donc, on va utiliser Saint-Zèle Bold ici. Saint-Zèle Bold. Ça, c'est une police qui est très bonne. C'est une police élégante. Et ça, c'est une police sérif. C'est bon pour les documents professionnels. Voilà, pour les titres. C'est très bon pour les titres. Et maintenant, pour le contenu, vous pouvez utiliser des polices sans sérif, Montserrat, Nexa, Vanguard, ainsi de suite. Donc, voici une police sérif. Voici ce que ça donne à l'affiche. Donc, déjà, nous avons la police. On va changer la taille. La taille de ça, c'est 45. On prend 45. Ensuite, on veut au niveau de couleur. Moi, je fais quelque chose d'extraordinaire. Regardez cette partie. Je vais juste sélectionner ressuscité. Il faut que ça soit différent. Jésus-Christ est quoi? Il est ressuscité. Tout ça là fait partie des typographies des couleurs et contrastes. Ça, on vous enseigne les principes et les bases du design. Donc, je active ça. Et voici ce que ça donne à l'affiche. Extraordinaire. Donc, ça, il y a exclamation devant ça, juste devant ça. Voilà. Donc, je vais changer la couleur de ça en couleur blanche rapidement. Et vous voyez, on va juste placer ça en bas du T. En bas du T comme ça. On va rapprocher ça un peu légèrement. Rapprocher ça juste légèrement. Voilà. Donc, voici un peu. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire venir l'image maintenant. L'image maintenant. Mais néanmoins, je vais faire monter les deux. D'abord, c'est venir en bas, je pense. Voilà, je pense. Donc, l'image aussi doit monter un peu. Doit monter légèrement un peu. Voilà. Ok. Extraordinaire. Donc, on fait venir l'image rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Ok, voici l'image en question. Ça, je l'ai téléchargé à partir du Pinterest. Voilà, et j'ai enlevé l'arrière-plan avec Photoroom. J'ai même donné ombre dans Photoroom. Voilà, donc nous avons un truc comme ça, juste à côté là. Donc, je vais réduire la taille de ça. Je vais fermer le cadenas dessus là. Je pense que j'ai fini avec eux. Donc, je fais venir ça comme ça. Un truc comme ça. Vous voyez ce que ça donne déjà. Donc, ça, je vais retravailler dessus. Là, vous voyez, la visibilité de ça n'est pas trop ça. Donc, je viens au niveau de filtre couleur. Filtre couleur, je vais prendre rapidement la saturation 21. Vous voyez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne à la bille sur la croix. Vous voyez. Donc, 21. Je viens juste un peu en bas. Luminosité, je vais donner juste un peu pour ne pas trop surcharger ça. Contraste aussi. Un peu. Voilà. Et nous avons un truc comme ça. Mais lorsqu'on voit ça, ce n'est pas trop réalistique. Donc, on va faire quelque chose. Vous voyez en bas du bois là. Regardez en bas. C'est comme si on est venu déposer. C'est pas trop ça. Donc, on va faire quelque chose rapidement. Comme nous sommes en train de travailler sur un arrière-plan noir, on va faire venir une forme. Et on va créer rapidement le flou. Ça, je l'ai enseigné dans une vidéo sur cette chaîne. Regardez dans la description le lien qui vous conduit vers la vidéo. L'utile, la puissance de l'utile de flou. Je l'ai fait et j'ai utilisé ça pour vous faire la manipulation d'arrière-plan. Le lien est juste dans la description. Donc ça, je viens au niveau de rayon de flou maintenant. Voilà, donc je fais un truc comme ça. Voilà, je fais comme ça, je fais comme ça.
Je réduis bien, voilà. Et j'ajoute ici comme cela. Je vais juste mettre dessus comme cela. La plupart du temps, je l'envoie à l'arrière, mais ça, j'ai besoin de ça devant. Donc, veillez à sorte que ça ne couvre pas celui-là aussi. Bon, je vais mettre juste la croix là derrière, les textes, pour que ça la vienne devant. Je pense que c'est bon comme ça. Donc, voici. Et lorsque vous regardez maintenant, ça se marie avec l'arrière-plan. Vous voyez même le flou qui est là-bas. Vous voyez, extraordinaire. Donc, comme ça, je vais revoir ça. De sentir de quitter dessus. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Extraordinaire, extraordinaire. Donc, ça veut dire on continue, on continue, on continue. Il y a une ligne qu'on doit envoyer ici. Une ligne. Je réduis ça et puis je fais ça comme cela. Ok. Bon, ça, c'est pas ça. Je fais comme ça. Voilà. Et je fais un truc comme ça. Je change la couleur de ça à ça. Et légèrement, je le place ici. Je vais centraliser ça comme cela. Je vais venir juste un peu en bas. Pour ceux qui ne savent pas comment j'ai réalisé ça, j'ai juste créé une forme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, j'ai vu au niveau de... J'ai réduit la forme, voici la forme ici, j'ai réduit comme ça. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis après, je viens ici, je vais aussi réduire l'opacité de ça à 50. Ça, je le fais beaucoup dans mes designs. Voilà. Il faut tenir toujours compte de la hiérarchie. C'est très important. La ligne n'est pas trop importante ici. Donc, voilà ça. Donc, je vais juste faire venir ça un peu en bas. Et j'importe rapidement un texte, un nouveau texte. Et ça sera la troisième police que nous allons utiliser. Et ce qu'il y a ici, c'est: il est la raison de notre célébration. Il a vécu la tombe et nous a donné la vie. Alors, partage l'amour avec tous qui t'entourent. Voilà. Donc, ici, il va changer la police. Comme je l'ai dit à mes étudiants, lorsque vous prenez un design, n'utilisez pas au-delà de 3 polices et aussi n'utilisez pas au-delà de 3 couleurs. Donc déjà, nous avons, bon, la couleur blanche et la couleur noire ne sont pas des couleurs en tant que telles, ce sont des couleurs neutres. Donc si on doit parler généralement ici, la couleur qu'on a dit d'utiliser, c'est seulement 2 couleurs. Voilà, 2 couleurs, la couleur rouge et la couleur beige. Est-ce que vous voyez? Donc je vais changer la police à ma police préférée. Fracture régulière. Fracture régulière. Ok. Donc on va réduire la taille de ça. La taille de ça c'est 10. Et on fait un truc comme ça. Voilà. Et on place ça ici. Je viens au niveau de aligner. J'utilise l'alignement central. Et je fais... Voilà. Et puis position relative. Maintenant je place ça bien juste en bas du ligne. Je pense qu'on est en train d'arriver là-bas un peu. Ensuite je copie ce texte. Et je mets de la part de toute l'équipe. Voilà. Je fais un truc comme ça. De la part de toute l'équipe de EA Création, nous vous souhaitons joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Voilà, c'est joyeuse. Voilà, c'est ça. Pas Pâques là. Ok. Puisque Pâques là vient ici. Voilà, Pâques là vient ici. Donc, je pense que c'est ça. Ça, on va retravailler sur le texte là. On vient au niveau de aligner, interligne comme ça. Et je donne 2. Voilà. Je donne 2. Je pense que je vais réduire la taille aussi un peu à 8. Et je vais centraliser ça. C'est pas trop important. Ok. Maintenant, je vais copier encore ce texte là et je vais écrire: du tombeau après 3 jours de combat silencieux contre le royaume des ténèbres, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Voilà. Oh, Jésus. Intéressant. Donc, je fais venir une forme rapidement et je vais faire ceci.
Je réduis l'opacité de ça. Je donne trait. Un seulement. Et je change la couleur de ça en beige. Et vous voyez quelque chose comme ça. On va faire quelque chose rapidement extraordinaire avec cette forme que nous avons importée. Comme cela. Voilà. Et je fais quoi? Je viens au niveau de gomme. Et je choisis en haut ici. En haut ici, là, je choisis. Et je choisis deuxième ici. Ça, c'est une astuce dans l'application Pixelab. Et je vais juste couper certaines parties. J'ai sélectionné cette partie-là. Voilà, c'est cette partie-là que j'ai sélectionnée. Donc, pour couper là où j'ai sélectionné, c'est ici. Ici. Est-ce que vous voyez ça? C'est ici. Voilà, c'est pour couper cette partie que j'ai sélectionnée. Et ici. Pour ici que je n'ai pas sélectionné. Donc, je coupe ça. Comme ça, avant de valider. C'est déjà parti. Donc, je valide comme ça. Et nous avons un truc comme ça. Bon, la taille là, je dois changer. J'ai augmenté ça en 2. Donc, je vais devoir reprendre ça rapidement. Gomme, je sélectionne ça, ça. Ok. Je fais comme ça et je valide. Et nous avons un truc comme ça. Donc, je réduis bien la taille de ça, comme ça. Et nous avons, je réduis encore. Nous avons, est-ce que vous voyez ce que je fais? Et nous avons un truc comme ça. Ok. Je réduis encore la taille. Ok. 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 Extraordinaire. 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 Je pense que nous sommes presque arrivés vers la fin. Voilà. Pour regarder ici. Pour le nom Pâques 2025. Regardez ça ici. Voilà. J'ai fait un tutoriel. Le lien tutoriel est juste dans la description. Comment j'ai fait ça. Comment j'ai réalisé ça. Ça est juste dans la description. Donc, cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment j'ai réalisé ça. Pour regarder et pour savoir comment j'ai réalisé ça, allez-y regarder la vidéo. Le lien est juste dans la description. Donc, on va faire la dernière chose rapidement. Ça, c'est un secret. J'ai gardé ça pour la fin. Donc, on va faire venir ça comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais au niveau de police. Ça, c'est pour prendre des icônes des réseaux sociaux. Nous avons une police des icônes. Voilà, et voici ça qui est ici. Pour avoir accès à ça, le lien est dans la description. Toutes ces ressources que j'ai utilisées pour cette affiche, le lien est dans la description. Localiser ça aussi et avoir accès à ça. Donc ça, je vais changer la couleur de ça en beige. Il faut toujours maintenir l'équilibre et aussi la répétition. Ça fait partie des principes du design. Donc je fais venir rapidement cela ici. Et sans oublier, il y a une chose que j'ai oublié. Une chose que j'ai oublié. Je fais quoi? Je vais juste venir au niveau des ombres. Au niveau des textes là, j'ai oublié ça. Ombre, j'active ombre comme ça. Et je pense que noir là est bon. Non, noir est bon. Voilà, noir. Et je réduis légèrement comme cela à 5. Je fais la même chose pour ça. Ok. La raison pour laquelle c'est de rendre ça réalistique. Voilà, donc je fais la même chose. 5, je prends la couleur noire. Donc, lorsque vous voyez, vous avez l'impression que le texte est maintenant plus visible. Plus visible. Vous voyez ça? Ok, donc quand on regarde de loin, vous voyez que c'est un peu plus visible. Je ferme le cadenas de ça. Ça aussi, je dois répliquer la même chose. Ombre. Voilà, je réduis maintenant. Ok. Noir aussi. Ok. Parce que c'est ça. Voilà. Ok. Maintenant, il va faire ça pour ça aussi. C'est ça qui m'a rappelé. Donc, j'active. Je réduis ça comme cela. À 3 même. Puisque lui n'a pas l'arrière-plan noir. Donc, je fais monter comme cela. Voilà. Et je fais changer la taille de ça. Taille est 17. Donc, je copie.
et j'écris NV. NV, c'est l'appel et WhatsApp. Voilà, l'appel et WhatsApp. Donc ici, on va utiliser la marge pour voir. Donc ça, je supprime ça. Donc je peux zoomer ça pour voir si les deux sont alignés. Ok, ça est trop descendu. Je vais monter un peu en haut. Parce que c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre rapidement les numéros avec mon nom. Je mets trop rapidement tout ça. Il faut mettre ça. C'est très important. Et puis, je vous donne ce défi. Allez-y répliquer ça. Allez-y répliquer. Et écrivez-moi sur WhatsApp pour soumettre ce que vous avez fait. C'est comme ça on évolue. Ok, donc je copie ça aussi. Et je vais mettre mon numéro. Voici mon numéro pour ceux qui veulent m'écrire. Voilà, ils sont en Côte d'Ivoire. 0501 62 99 28. Voilà, donc je pense que nous avons fini. Juste pour faire ça. Et puis nous avons terminé. Je vais vous montrer comment je travaille dessus sur Lightroom pour la retouche photo. Si vous voulez savoir, mettez ça dans les commentaires. Cette vidéo est déjà longue. Là, je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Et vous allez apprendre comment retoucher vos créas après la conception. Donc ça là, ce n'est pas équilibre. Lorsque vous regardez, ce n'est pas équilibre. Ce n'est pas équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste approcher cela un peu. Flou là, c'est trop ici, c'est trop. La réunion de flou là est trop. Je prends un ici aussi. Comme je vous ai dit, l'arrière-plan n'est pas noir. Donc, ça cause un problème, ça aussi. Je prends deux, ça aussi deux. Bon, un, bon, ça c'est un, je pense. Ok. Voilà, donc comme c'est déjà aligné, je vais me permettre de sélectionner les quatre et centraliser ça maintenant, comme cela. Et nous avons un truc comme ça à la fin. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Ça aussi, les deux sont trop venus, trop collés. Je fais un truc comme ça pour un peu de séparation. Ensuite, je centralise comme ça. Je fais monter aussi un peu en bas, un peu en haut, autant pour moi. Comme ça. Voilà. Et une dernière chose avant qu'on se dise au revoir. Il y a une chose que on doit ajouter à ça. C'est très important pour moi. Très, très important. Ça, je l'ai fait avec... J'ai téléchargé d'abord l'image à partir de Pinterest. J'ai enlevé l'arrière-plan avec Photoroom. Et j'ai retravaillé dessus sur PSCC 2019. Voilà, ça, je l'ai utilisé beaucoup dans ces temps de Pâques. Dans plusieurs affiches. Voilà. PSCC, c'est une application aussi très, très, très efficace. Donc, je vais mettre ça ici. Qui part du Pâques, part de ça aussi. Donc, je vais mettre ça ici. Ce n'est pas trop important comme ça, mais il faut que je mette ça aussi. Voilà, donc je réduis l'opacité de ça. Vous voyez ce que ça donne? Ça se marie avec l'arrière-plan. Dans le cas contraire, si ça ne marie pas avec l'arrière-plan, venez au niveau de filtre couleur. Vous allez juste changer ça en quelque chose qui se marie avec l'arrière-plan. Si l'arrière-plan était bleu, par exemple, on peut prendre ça. Si c'est violet, on peut prendre ça. Si c'est rouge, on peut prendre ça. Jaune, orange, ainsi de suite. Verte, ainsi de suite, comme ça. Voilà, donc on va laisser tel que ça est. Et on va juste réduire l'opacité. Déjà, ça se marie avec l'arrière-plan comme cela. Quand je réduis bien l'opacité de ça en 20, je pense bien, 20 va pas violer. Ok, maintenant je copie et je mets ça quelque part ici. Je l'envoie juste à l'arrière. Voilà, donc nous avons un truc comme ça. Jésus est ressuscité. Et nous avons un truc juste à côté. Mais ça, on va réduire l'opacité de ça. Faut pas vous allez mettre ça trop. Quand quelqu'un voit, il faut qu'il sente. Ah bah là, il y a quelque chose, hein.
Tout ça, ça fait partie de la créativité. Mais c'est pas parce que vous avez gagné cette astuce que vous allez maintenant mettre ça. Non. Non, non, non. Soyez raisonnable à ce niveau. Voilà, mettez ça juste. Et puis quand on voit de loin, ça là, c'est bon, hein. Et lorsque vous allez retravailler dessus avec Lightroom ou Snapseed, ça va faire sortir plus de qualité de ça. Donc, je vous conseille de réduire bien l'opacité dans Pixelab afin de pouvoir rentrer dans ces applications pour retravailler dessus. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Si vous avez des préoccupations, mettez ça dans les commentaires. Ce serait un plaisir pour moi de vous lire. Donc aussi, je vais mettre mon lien Facebook. Voilà, mon lien de Facebook. Pour ceux qui veulent me connecter sur Facebook, je suis aussi sur Facebook. Le lien est juste dans la description. Cliquez dessus. Au niveau des réseaux sociaux, vous pouvez avoir accès à moi. Pinterest, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, mettez ça aussi dans les commentaires. S'il vous plaît, mettez ça dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.